ça, c'était là les morceaux entrepreneuriat. Là, je dédie ces morceaux entrepreneuriat à tous les entrepreneurs de l'Afrique, de la ville province de Kinshasa, pourquoi pas du Congo en général. C'est mon morceau. C'est mon morceau slam, je vous le dédie, quoi. C'est à vous. Écoutez-le et vous allez comprendre le message qui est derrière. C'est pour vous. Et maintenant, passons à un autre morceau que je vous propose. La sexualité sacrée. Ah oui, la sexualité sacrée. Voilà, je vous vraiment le propose. Ça va faire presque 3 ans que je puis comprendre qu'il existera en chacun de nous une énergie sexuelle au niveau du coccyx. Il paraît que c'est aussi possible de faire monter cette énergie sexuelle jusqu'à la tête à travers certains exercices. Les uns utilisent des techniques de respiration, mais les autres contactent le muscle piboc-oxygène pour repousser l'éjaculation. J'ai aussi appris que l'homme et la femme avaient intrinsèquement la possibilité d'être multi-orgasmiques. Est-il été imprudent pour l'homme de recourir aux stimulants pour atteindre cet état cosmique? Car ces stimulants ont un seul unique rôle, celui de la performance, sans savoir que celle-ci engendre la dépendance, l'inconscience. Tandis que les techniques de respiration et de contraction du muscle piboc-oxygène sont des moyens naturels pour vivre une sexualité saine. Ici, les rapports sexuels ne pillent un canal de décharge sur l'autre comme on a toujours l'habitude de faire dans notre vie quotidienne. Au contraire, ils représentent un atout majeur de recharge, que tu sois croyante ou païenne. Ceci était une grande révélation pour moi à l'époque, car j'étais cet homme-là qui défoulait sur sa copine de l'époque. Je suis passé des stimulants en stimulants, des boissons énergisantes en boissons psychostimulants, et au finish, j'ai réalisé que j'avais un mauvais bilan. C'est alors là que je commençais à faire des recherches sur une sexualité plus épanouissante. Et par magie, je suis tombé sur un livre dénommé La sexualité consciente. Les tout premiers chapitres de ce livre m'ont bouleversé. Et puis je te jure que ça m'a vraiment choqué. Ce chapitre disait que nous avons tous des polarités en chacun de nous, c'est-à-dire la polarité masculine et la polarité féminine en chacun de nous. Et que la domination des lignes de ces polarités était souvent la cause de discorde dans une relation de couple. Et qu'une relation de couple heureuse et durable est celle dont les deux partenaires ont déjà équilibré les deux polarités en eux et formé un seul unique groupe. Le deuxième chapitre était une folie, je t'assure. Comment utiliser son énergie sexuelle pour transcender ses blessures. Ceci vous amène tout droit vers l'alchimie intérieure, cet état de béatitude et de bonheur. Les jours où moi aussi j'ai goûté un tout petit peu à ces plaisirs, je me suis vu piétiner un monde de possibilités progressives, où tout était amour, où tout était où tout était paix. Namasté. Voilà. C'était mon morceau préféré, la sexualité sacrée. Ah oui. Ceci nous rappelait notre habitude que nous avons vis-à-vis à la sexualité. Très souvent, on fait du sexe, on prend des stimulants, patati patata, surtout nous les hommes. On fait de la sexualité, on ajoute vraiment des stimulants, sans savoir que celle-ci nous pousse vraiment à être dans le bêtise. Voilà. Je pense que ça nous apprendra pour vraiment faire de bonnes choses. Et maintenant, je vous propose mon morceau slam. Femme. Ah bah oui. Femme. Écoutez-le. J'imagine déjà ce que diront les hommes en écoutant ces morceaux slam. Les uns me traiteront de la même manière que leur âme, tandis que les autres vont m'ignorer de la même manière que les messages spam. En vérité, c'est une petite tronche d'hommes pour gérer la tête en suivant le rythme du tam-tam, parce qu'ils auront compris que la femme est une richesse au-delà de toute projection. C'est comme le processus de transformation de roches en pierres précieuses par l'extraction. Voilà pourquoi c'est par le fait que l'initié atteint l'illumination. De la même manière, une femme réalisée fait des exploits, car elle aura maîtrisé les 4 éléments dans son propre toit. Il faut beaucoup de courage et de lâcher prise pour suivre cette voie. À toutes les braves femmes, que vous soyez de la religion chrétienne ou d'islam, sachez que vous représentez un pouvoir énorme plus que le pentagramme. Je vous demande de le croire par la foi comme faisait tantôt Abraham, car très vite si vous commencez à travailler sur vous-même, vous quitterez la caverne de Platon déjà à l'intérieur de vous-même. C'est ainsi que vous trouverez votre flamme intérieure, susceptible de dissiper les ténèbres en douceur.
C'est ainsi que tu seras appelée une super femme comme Mère Teresa, figure d'espoir, figure de sainteté, figure de bonté. J'imagine déjà ce que diront les femmes en écoutant ces morceaux slam. Les îles me jetteront des fleurs de la même manière que le pays de l'oncle Sam, tandis que les autres vont me chuchoter de la même manière qu'une belle dame. En vérité, seules une petite tranche de femmes accepteront de s'harmoniser à la bonne gamme, parce qu'elles auront compris que la femme n'est pas une victime. Au contraire, elle représente le feu miroir de sa vie karmique. Voilà pourquoi c'est par l'épuration de ses blessures qu'elle initie et se connecte à son âme, pour afin apprendre à incarner pleinement sa mission de vie, même si elle sera devant un webcam. Car elle aura compris que sa mission, c'est de transmettre l'amour sous quelque forme que ce soit. En vrai, il faut beaucoup de patience et de force pour suivre cette foi. À toutes braves femmes, que vous soyez de la religion chrétienne ou d'islam, sachez que vous représentez un pouvoir énorme plus que le pentagramme. Je vous demande de le croire par la foi qu'on faisait tantôt à Abraham, car très vite si vous commencez à travailler sur vous-même, vous quitterez la caverne de Platon déjà à l'intérieur de vous-même. C'est ainsi que vous trouverez votre flamme intérieure, susceptible de dissiper les ténèbres en douceur. C'est ainsi que tu seras appelée une super femme comme Mère Teresa, figure de sainteté, figure de bonté. Namasté, 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 namasté. C'était là les morceaux de femmes. Un morceau qui rappelle aux femmes qu'elles ont droit aussi à une vie de beauté, de paix et d'amour. Voilà. Les femmes, toutes les femmes qui m'écoutent à cet instant, rappelez-vous que vous avez aussi droit à une vie de paix, de beauté, de la surprise. Vous allez l'écouter alors. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère Chloé, je vis comment est-ce qu'elle souffrait d'une douleur presque éternelle, parce que 9 mois étaient sérieusement une éternité pour elle. Le 11 mars 2022, tu es né sous des signes exceptionnels, les signes du poisson sans oublier celui du soleil. Tu es sans doute pour tes parents un cadeau du ciel, voilà pourquoi ils t'aiment d'un amour inconditionnel. Alors Chloé, pour cette année d'anniversaire, je te souhaite beaucoup d'amour et de douceur. Quand tu auras 15-16 ans, Chloé, je t'enseignerai des choses qui ne te permettront pas de t'accrocher au matériel, car ce monde auquel tu viens expérimenter les choses est rempli de rancœur. Je suis passé par là personnellement et franchement je sais combien ça fait mal au cœur. Les gens voudront sans bonne raison t'enterrer. N'oublie jamais que tu es une graine car tôt ou tard tu seras ressuscité. J'en parlerai à ta mère pour que tu suives une voie plus douce et sereine. Alors Chloé, pour cette année d'anniversaire, je te souhaite beaucoup d'amour et de douceur. Sois-en sûr que ton oncle Chris sera toujours de ton côté. Si un jour ta mère essaie de te taper, ou soit ton père essaie de te gronder, ma maison sera toujours ouverte pour te réfugier. Ensemble avec Christiana, sûrement vous serez de bonnes copines. Oui, je t'assure, elle aime jouer au cache-cache et aux histoires divines. Je suis sûr que tu vas beaucoup adorer. Namasté. Voilà. C'était là l'autre morceau, notre 7e émission podcast Amour inconditionnel. C'était un concert slam, c'est du slamothérapie. Je pense que ces mots vous ont vraiment béni, vous ont permis vraiment de prendre conscience de vos mots afin de les transcender en amour et de devenir libre. Et vous avez compris, pour le vendredi prochain, un nouveau morceau avec amour, gratitude, lumière. Namasté.